de Baptiste même pour Tom X qui bénéficie donc d'une décharge. Et l'entraînement de Yannick Foin vient de passer devant nous le cheval. Ici c'est le numéro 17, Prince Picard, casaque bleu avec des épaulettes jaunes que porte Steven Collard. Prince Picard est extrêmement régulier, Vincent. Ouais. Il aligne les bons résultats depuis ces derniers temps. Ouais, à part sa première sortie de l'année où il avait été arrêté, derrière c'est vrai que le cheval a aligné les bonnes performances. Alors maintenant c'est une rentrée aujourd'hui. Voilà, et il n'a pas encore réussi à s'imposer cette année. Mais s'il montre tout de suite son bon visage anglais, hein, c'est un autre vainqueur potentiel dans cette épreuve. D'ailleurs, il est passé favori maintenant, Prince Picard. Il y a une place dessus, 4,70 €. Ça continue de baisser. Ouais, les chevaux qui sont proches de la EDC, avec notamment le numéro 10, Varda des Obos. Il n'a couru qu'une fois cette année. C'était à Cholet, le 17 septembre. Varda des Obos a été arrêté d'ailleurs pour cette rentrée. C'est un outsider aujourd'hui, plus de 30 contre 1. Prince Picard ici qui est en train de nommer les décès. Avec Expo Universel, à ses côtés le numéro 14. Expo Universel, si je dis pas de bêtises, hein, c'est le frère d'un champion en obstacle et en plat, Casvablis. C'est un cheval qui a eu des ambitions d'ailleurs en début de carrière, à l'âge de 3 et 4 ans, dans les quintés. Dans les quintés, ouais, ça avait été une belle note à plusieurs reprises. Ouais, c'est un peu l'Arlésienne, on l'a attendu et on attend toujours. Et là en obstacle, écoutez, c'est correct, hein, ces deux dernières sorties, une deuxième place à Clairefontaine. Et l'autre jour, c'est classé 5e, pas très loin de Devil Insight, qui n'a pas démérité tout à l'heure dans le quintet. Ça peut lui conférer une chance pour faire l'arrivée. Il est d'ailleurs assez joué. Des infos, on en a besoin parce que la course est très ouverte. François, vous êtes avec un invité. Oui, avec Manuel Martinez, copropriétaire du numéro 2 Nikos. Vous l'avez réclamé, c'est la troisième fois qu'il court pour vous, et les deux premières fois vous avez couru des vrais bons lots. Oui, il a couru des vrais bons lots, mais il avait couru l'année dernière, il a été arrêté un an, il avait couru, pour moi il avait gagné une deuxième épreuve, c'est un très bon cheval, et qui fait une rentrée, une troisième course après un repos, je pense que c'est très bien. Ça peut le faire aujourd'hui? Ah oui, moi je suis confiant, très confiant. Vous êtes un propriétaire qui rêve ou vous êtes objectif? Non, je suis pas un rêveur, je suis objectif, mais je ne suis pas un rêveur. Très bien. C'est clair, merci beaucoup. Ça c'est une bonne info. La cote est belle. Hein. 21 contre 1. Ouais, deux courses de rentrée donc dans les jambes pour Nikos, qui était arrêté quasiment un an. Pour la petite histoire, Manuel Martinez a un cheval chez Guillaume Macaire qui s'appelle 13-13. Rien à voir avec 12-12 qui avait gagné le prix Maurice Gillot en 2000, mais 13-13 parce que Manuel Martinez est en restaurant. À son restaurant, c'est ça? Ouais, voilà, qui fait référence à son restaurant, le Relais du 13. Pour la petite histoire. C'est un très bon restaurant d'ailleurs. Bah écoutez, je suis allé voir les tarifs l'autre jour sur internet, vous ne m'invitez pas vous. Ah, ou Antito. Mais je n'en doute pas. Tout ce qui est rare est cher. Elle a aidé ses ralenti. Alors, Antito, on l'a vu rapidement juste avant, Antito, ses dernières sorties ne sont pas très encourageantes, mais s'il refait ce qu'il avait fait ici même le 12 juin. Elle est capable du pire comme du meilleur. En 2014, elle était la lauréate d'automne à l'époque la plus élevée. Si vous avez internet sous les yeux, il y a 2 ou 3 ans. Elle avait gagné à plus de 50 contre 1 ici. Alors lorsqu'elle est décidée, elle est capable de faire des survaleurs. Maintenant, elle est difficile à recommander. Ouais, c'est vrai que c'est elle, mais en tout cas, cette performance réalisée dans un quintet, on a suffit largement. On n'a pas internet avec Vincent, pas que de mémoire, François, sachez-le. Ok, très bien. Maurice Gillot, 12-12 en 2000. De tête. Hein. Et Tag Durci, est-ce que c'est une chance dans le bas du tableau, numéro 18? Écoutez, lui, il est un peu alternateur aussi. Quand il est bien, il est capable. Il est sur un échec, mais il était un peu classé l'autre jour, dans le prix de la Gascogne. On est d'accord. Rien à voir. Et cet été, c'était pas trop mal. Et à Dieppe et à Clairefontaine. Il a pris des accessites. En net retrait à chaque fois des deux chevaux qui étaient devant. Mais bon, il y avait le costaud et Newsreel. Newsreel a fait l'arrivée du quintet. Là, il est dans le bas du tableau de la deuxième épreuve, pourquoi pas. Le costaud a gagné un groupe en Italie. Voilà, donc il avait le droit d'être battu. Vous parliez de la mémoire. Elle est importante, notamment pour les turfistes. J'ai souvenir récemment en Anguin que Black Duménil était là pour peaufiner sa préparation en vue d'une course plus importante à Auteuil. Bien écoutez, on y est, donc si Black Duménil respecte le plan fixé par son entourage, ça peut le faire aujourd'hui. Il y a une grosse cote, mais le cheval est dans un bel état et sa course de rentrée, le comportement est meilleur que le classement.
Rentré après 5 mois d'absence, hein, tout de même. Ouais, c'était pas mal l'autre jour. Ça peut être mieux donc, aujourd'hui. C'était la course de Tom Mix. Oui, exactement. Mais ce jour-là, c'était difficile, ça aurait été même assassin de pousser le cheval dans ses retranchements parce qu'il rentrait. Il sera beaucoup mieux aujourd'hui. Il y a 58 contrats. Ouais, ça peut amuser pour les turfistes qui veulent faire un 2 sur 4, un multi. Et quel est votre avis, messieurs, sur l'As Benny Desmottes? Parce que moi, quand j'ai vu les partants de la course, bon, c'est vraiment le nom qui m'a sauté aux yeux. Je me dis que Benny Desmottes Il faut vaut largement ça, quoi. complètement effacer sa dernière course à Anguin. En plus, il avait été monté au pied levé par un jockey qu'il ne connaissait pas. Et c'était une rentrée. C'était une rentrée et le cheval en avait beaucoup trop fait. À mon sens, Benny Desmottes est à reprendre. Moi, j'avais bien aimé sa course en début d'année, dans le prix prédicateur, qui est un quintet, un traditionnel quintet à Hauteuil. Alors, il y avait des chevaux à l'arrivée qui ont couru le quintet tout à l'heure, un Royal Talisker qui s'imposait, Moukondias qui était deuxième. Bon, ils n'ont pas fait l'arrivée, mais ce sont quand même des chevaux de première épreuve. Il y avait Rock the Race à la 4e place et Benny Desmottes ce jour-là se comportait pas trop mal. Il était 8e en ayant moins d'expérience en plus que les adversaires que je viens de citer. Ouais, c'est un profil. D'ailleurs, il y a une prise à Vincent. Il y a 4 points de moins. Ça paraît logique en plus, Oui, il a une bonne décharge. Il est finalement bien placé. Hein. Ah oui, puis franchement, je pense que c'est un cheval qui vaut mieux qu'une deuxième épreuve. Donc, on s'en méfie. Hein. Écoute, on est tous d'accord. Ouais, puis en plus, il n'a pas énormément couru encore en obstacle. Certes, il est âgé de 7 ans, mais il est quand même tout neuf en obstacle, il a couru qu'à 10 reprises. Donc, Il avait d'ailleurs débuté en premier temps en obstacle. Il a tout de suite des moyens. Après, il avait suivi la filière des AQPS. il a eu des petits arrêts de carrière, mais peut rattraper le temps perdu, pourquoi pas. Oui. Et parmi nous, pour la 8e année dernière, le prix Roger Soulange-Baudin, deuxième épreuve du quintet. Et voilà, c'est parti pour la dernière course du jour. Handicap disputé sur la distance de 3900 mètres avec un très bon départ du numéro 18 Tiger Sea qui vient tout de suite en tête de la course. Bon départ également du numéro 9 Black Juvenile qui se rapproche et qui se retrouve donc sur la ligne de tête avec pas très loin le numéro 13 Race to Glory. Derrière les premiers, on a également le numéro 8 Star de Juillet avec à l'extérieur le 17 Prince Picard. Alors qu'au centre du peloton, on retrouve notamment le numéro 10 Varda des Obos. Près de la corde, le numéro 4, Livingstone de Veg. Et à l'arrière, on a le 14, Expo Universel qui patiente. Et le favori de la course, Tom Mix, un numéro 16 qui est pour l'instant placé en dernière position par son jockey. Et le 18 Tiger Sea qui est aux commandes en revanche, avec le numéro 3 Kidan, deuxième côté corde. Se rapproche le numéro 8 de Start de Juillet qui vient en 2-3e position. Nous avons ensuite dans le dos des animateurs le numéro 13, Rest Bury qui est pour le moment 5-6e avec le numéro 17, Prince Picard qui galope plutôt à flanc de peloton, qui est en 7-8e position, qui suit d'ailleurs l'effort du numéro 9, Black du Ménil, avec le numéro 10, Varda des Obos qui est au milieu du peloton. Là, ce Benny Desmottes va un peu plus loin avec I Want It All. Le numéro 14, Expo Universel pour le moment à l'arrière-garde. Et c'est toujours le 16, Tom Mix, le favori, qui est en position de la lanterne rouge. Avec un peloton qui est toujours très compact. Hein, et c'est Tiger Sea, donc le 18, qui a l'avantage. Suivi de près par le 8, Star de Juillet. 3e place pour le numéro 2, Nikos. À l'extérieur, on voit le 4, Livingstone de Veg, qui se rapproche maintenant et qui rejoint les animateurs. Alors que Maillard Glass, le numéro 15, patiente en 5e position, aux côtés du numéro 13, Race to Glory. À l'extérieur, le numéro 3, Tidan, Kazakbert, qui se retrouve en 7e position environ, aux côtés du numéro 10, Varda des Obos, avec aussi le long de la corde le numéro 9, Black du Ménil. Et parmi les chevaux qui patientent, on a le 12, Tamezzo, on a Expo Universel, on a également le numéro 6, Prince Borsov, et le favori, Tom Mix, qui est toujours parmi les derniers. Start de Juillet, et qui relaie maintenant en tête de la course le numéro 18, Tiger Sea, avec la 3e place occupée par le 4, Livingstone de Veg. Nous avons ensuite le numéro 13, Rest Bury, qui est en 4e position. Nikos, le numéro 2, galopant plutôt côté corde, qui vient ensuite, précédant le numéro 15, Maillard Glass, alors que le numéro 9, Black Dominic, en position d'attente, en 8-9e position, en compagnie du numéro 3, Kidan. À l'arrière-garde, toujours le favori de l'épreuve, le numéro 16, Tom Mix, qui patiente donc, et c'est le 6, Prince Borsov, qui est dernier. Et les chevaux sont désormais dans la ligne d'en face. Avec à l'extérieur le 8, Star de Juillet, qui a l'avantage devant le numéro 4,
Livingstone d'Eveg, pas très loin d'eux, le 15, Maillard Glaz. Alors que le long de la corde, on retrouve notamment Prince Picard, le numéro 17, qui progresse aux côtés du numéro 2, Nikos, avec également le numéro 11, Boé Royal. Parmi les chevaux qui sont à l'arrière, on a le 7, I Want It All, on a Tom X, on a également l'As, Benny Desmottes, qui patiente derrière le 10, Varda des Obos. On voit qu'Expo Universel, le numéro 14, se retrouve attardé maintenant à l'arrière du peloton à l'image du numéro 6, Prince Borsov. Livingstone d'Eveg, le numéro 4, et qui a toujours le meilleur, avec Star de Juillet, le numéro 8, qui est à son extérieur. Dans leur dos, galope le numéro 13, Rest to Glory, qui vient en 3e position. Avec la présence ensuite côté corde de Nikos, Prince Picard qui est encore en train, qui tente de se rapprocher. Et le favori Tom X très librement qui se rapproche maintenant, qui était dernier au début de la ligne d'en face et qui vient en 3-4e position avec des lignes entre ressources, le numéro 12 Tamezzo venant à son extérieur et le numéro 15 Maillard Glaz qui est pour le moment en 7-8e. Elle est bientôt la sortie du tournant final, avec toujours le 4, Livingstone d'Eveg qui a l'avantage, avec à son extérieur le numéro 8, Star de Juillet, 3e place le long d'accord pour Nikos, 4e place pour le favori Tom X qui a les ressources et qui va être décalé maintenant par son partenaire. On voit aussi complètement en dehors Tamezzo qui tente de refaire un petit peu de terrain avec Benny Desmottes aussi qui va chercher l'appui de la liste en dehors. Encore 2 obstacles à franchir avec Tom X, le favori, qui vient très vite à l'extérieur, prend maintenant l'avantage sur Nikos qui est en 2e position. On voit à l'intérieur de la piste le numéro 4, Livingstone d'Eveg qui tente de repartir avec également Prince Picard. Le dernier obstacle dans quelques instants avec le favori Tom X qui a l'avantage en dehors au centre. Nikos se retrouve en 2e position devant Expo Universel, maintenant le numéro 14 qui a refait pas mal de terrain, 150 mètres à parcourir sur le plat avec toujours à l'extérieur Tom X qui a l'avantage et qui lutte avec Nikos qui est en 2e position aux abords du peloton. C'est Tom X le numéro 16 qui va signer une nouvelle victoire, la 2e place pour le numéro 2 Nikos et la 3e place c'est très pointu, peut-être tout à la fin l'As Benny Desmottes, à voir tout de même avec le numéro 13 pardon, c'est Race to Glory. La victoire pour le numéro 16, Tom X, le favori, qui double la mise. Il avait bien gagné à Anguin, il gagne encore plus facilement aujourd'hui. 2e place pour le numéro 2, Nikos, son propriétaire, copropriétaire Manuel Martinez était confiant, il est 2e. Alors la 3e place est disputée. Photographie, le 13 Rest to Glory, semble-t-il, devant le 14 Expo Universel. Hélas, Benny Desmottes, voilà pour l'arrivée de notre 8e et dernier rendez-vous. À noter également la très bonne rentrée du 4, Livingstone d'Eveg qui perd les accessibles tout à la fin, lui qui n'avait plus couru depuis quasiment un an. Un grand merci à toutes les équipes techniques. François, merci à vous. À très vite François. Vincent. C'est un plaisir. À bientôt Gianni. Plaisir partagé. La suite du programme avec la complicité d'Olivier Pivin. Bye bye. Merci.